Hello tout le monde, je vais vous montrer comment inscrire votre boutique sur le site Comme un héros. Donc, on va à l'adresse comme un héros, donc héros comme le département.fr. Là, une fois qu'on est sur le site, on va dans vendeur, s'inscrire en tant que vendeur. Donc email, bon, bah, évidemment votre email. Hop, je vais en créer une nouvelle. Voilà. Donc prénom, hop, nom. Alors le nom du magasin, c'est important, donc c'est le nom qui va apparaître. Après, vous aurez comme un héros ma boutique et le nom de votre magasin derrière. Ce sera l'adresse que vous pourrez partager pour montrer votre boutique. Ville, localité, bon, tout ça vous remplissez. Téléphone de l'entreprise, hop, le numéro de sirène et un mot de passe fort. Sinon, ce sera refusé. Voilà, on clique sur m'enregistrer. Hop là. Et donc là, un beau message en anglais que je n'ai pas encore traduit, qui vous dit que vous avez envoyé votre boutique avec succès et que l'administrateur va valider votre boutique. Ce que je vais faire de ce pas et je vous retrouve juste après. Me voilà de retour. Donc là, maintenant, j'ai validé l'inscription de la boutique. Donc je retourne commanderou.fr. Voilà. Et je vais dans vendeur, gestion de votre boutique. Donc il me demande évidemment mon adresse email. Le mot de passe que j'ai renseigné. Et je m'identifie. Donc là, on arrive à la configuration du magasin. Allez, c'est parti. Hop. Donc d'abord, le magasin. Donc le logo, c'est ce qui apparaîtra sur votre fiche. La bannière, c'est la bannière de présentation de votre fiche. Donc ça, c'est important de mettre des choses sympas, pas trop lourdes, hein, parce que sinon ça va ralentir votre boutique. Bon, je prends n'importe quoi. Hop. On fera pas attention aux autres photos que vous avez vues. Hop. La bannière. Donc on va sur téléverser hein. Des fichiers, sélectionner des fichiers. Hop. Prendre un truc sympa. Le chemin de croix de Gignac. C'est pas mal ça. Même si elle est... Non, ça va, c'est pas trop lourd. Et on fait sélectionner. Nom de la boutique, l'adresse mail, tout ça, normalement, vous l'avez déjà rentré. Magasin, le pays. Par contre, trouver l'adresse, ça c'est important. Ça permet, il faut la re-rentrer en fait pour que ça trouve votre adresse et la situer sur une carte. Alors, je vais faire simple, je vais juste mettre Saint-André de Sangonis. Hop, de Sangonis. Ne veut pas. N'importe quoi. Hop, Saint-André de Sangonis. Et voilà. Description de votre boutique, essayez de faire une description assez complète où vous décrivez bien ce que vous faites, tout ça, machin. Ça aide après à ce que les gens vous retrouvent. Continuez. Alors le paiement, on le fera plus tard. Donc ça, c'est une étape que vous allez passer dans l'immédiat. Voilà, passer cette étape, s'il veut bien. J'ai pas bien cliqué. Hop, voilà. Alors les politiques de confidentialité, ça, c'est par contre, c'est relativement important. C'est vos conditions générales de vente. Donc là, vous mettez un titre. Ça peut être CGV, hein, par exemple, ou politique de vente. Donc, il faut les politiques de remboursement. Voilà. Alors, en général, on n'en met qu'une seule, où on met tout dedans. Donc, si vous en avez pas, il existe des modèles, et ça, je pourrais vous enfiler sans souci. Continuer. Réglage du support technique. Oui, ça c'est en cas de réclamation d'un client parce qu'il n'a pas reçu son colis ou parce qu'il n'est pas content, j'en sais rien. Voilà, on rentre les infos si elles sont différentes des infos de départ. Ensuite, SEO. SEO, c'est quoi? Ça concerne le référencement. Donc ça, c'est assez important. Donc vous mettez un titre. Alors vous voyez, hop,
Le SEO est affiché comme le titre de votre page boutique. Donc, on va mettre un titre assez cohérent, je sais pas moi, boutique, boutique ce que vous voulez, ou un autre titre comme vous voulez. Description aussi, c'est assez important, ça aide au référencement. C'est quand dans Google, en fait, quand vous avez un résultat, c'est ce qui se met, vous savez, sous le titre du résultat. Je vais vous montrer un exemple. On va aller sur Google. Je recherche n'importe quoi, on s'en fiche. Voilà, donc vous avez le titre qui est là, pardon, qui est là, je vais y arriver. Donc ça correspond au titre SEO. Et vous avez en dessous la description qu'on voit apparaître sur les résultats Google qui correspond à ça. Donc, il ne faut pas dépasser les 156 caractères. Mais c'est important de le mettre parce que pour les résultats, ça aide beaucoup. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Vous pouvez choisir que vous voulez. Il faut que c'est un rapport avec votre boutique, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et pour la description, c'est bien aussi d'avoir quelques mots-clés. Par exemple, si vous avez une boutique de robes qui est robe dans la description. Voilà. Facebook, bah ça c'est pour dire, par exemple, le nom de votre page, la description, une image Facebook. Bon, voilà, ça c'est vous n'êtes pas obligé de le remplir. Donc on va continuer. Voilà, là par contre, c'est pour donner le lien de votre page Facebook, de votre page Instagram, de votre page YouTube si vous en avez une, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr, vous remplissez que ceux qui vous intéressent, les autres, ce n'est pas la peine. Je continue. Et voilà, donc cette première étape, elle est terminée. Je vais vous montrer après la console d'administration de votre boutique. Voilà, donc là on arrive sur la console d'administration, une fois qu'on a fini la première étape que je vous ai montré avant. Donc bah là vous avez votre logo là qui apparaît là. Ça c'est le centre de notification, donc là j'en ai une, c'est peut-être juste, on pourrait cliquer dessus pour voir ce qu'il me dit. En cours. Vous êtes inscrit avec succès sur notre site, oui, ça, ok, vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc vous aurez des notifications aussi en cas de commande, en cas de choses comme ça. Vous recevez un email, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, sur la page d'accueil, on retrouve un résumé un petit peu, voilà, de vos commandes, des statistiques, vente par produit, nombre de visites, enfin voilà. Si vous avez eu des demandes, enfin voilà, il y a plein de... C'est un petit résumé de tout ce qui se passe sur votre boutique. Médias, donc c'est là que sont stockées vos images que vous avez mis sur le site. Donc là, on peut supprimer des images dont on n'a plus besoin, des choses comme ça, voilà. Produits, bah ça je vous montrerai plus tard. Les commandes, évidemment, c'est les commandes que vous avez reçues. Paiement, c'est les paiements reçus. Coupons, c'est pour faire des codes promo en fait que vous pouvez envoyer à vos clients pour avoir par exemple une remise, voilà, des choses comme ça. Les clients, bah, c'est les clients qui ont commandé chez vous. Rembourser, c'est si jamais il y a eu un retour suite à un désistement ou quelque chose comme ça, c'est pour rembourser la commande. Les réglages, on verra après. Donc, grand livre de compte, ça a peu d'intérêt, c'est pour vous permettre de voir ce qui s'est passé sur un peu au niveau comptable. Les rapports, c'est des statistiques. Les avis, c'est les avis que les gens vous ont laissés. Voilà, donc on va aller dans la partie réglages pour configurer deux choses importantes. Donc là, on retrouve toutes les infos de la boutique, la position, le SEO qu'on a configuré tout à l'heure. Vous pouvez rajouter donc les heures d'ouverture, ça peut être sympa. Et voilà. Et donc là, on va configurer deux choses, c'est livraison et paiement. Alors, la livraison, que je vous montre. Donc, on va sur l'onglet livraison. Donc, activer l'expédition. Prêt à être expédié, ça, on touche pas. Expédition par zone, ça, on touche pas. Par contre, en dessous, on a le nom de la zone. Et là, il y a marqué « Aucune méthode trouvée ». Donc, il faut rajouter des méthodes d'expédition en cliquant là. Voilà. Donc, et on reclique là, ajouter une méthode d'expédition. Hop là, donc on a trois choses. Je pourrais en rajouter plusieurs, plus par la suite, pardon, mais pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Donc, on a forfait, enlèvement sur place et livraison livraison gratuite. Alors, la livraison gratuite, on l'utilise par exemple si on veut faire une livraison gratuite au-dessus d'une certaine somme. Par exemple, je sais pas,
vous dites qu'au-dessus de 200 euros, la livraison est gratuite, 200 euros de commande. Enlèvement sur place, c'est les gens ils viennent récupérer à votre boutique. Et forfait, si vous avez un forfait de livraison. Donc par exemple, on va configurer forfait. On fait ajouter une méthode d'expédition. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller modifier ça et lui donner une valeur. Je sais pas moi, par exemple, c'est 10 euros votre livraison. Le reste, on s'en fiche pour l'instant. Et on enregistre les paramètres de la méthode. On va en rajouter une autre. Hop, par exemple, je vais vous montrer livraison gratuite. Hop, ajouter une méthode. Et là, je vais modifier. Et donc là, j'ai montant minimum de commande pour la livraison gratuite. Donc moi, je vais mettre à partir de 200 euros. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Maintenant, il faut configurer aussi les paiements pour que les gens puissent payer sur le site par carte bleue. Donc on va pas faire le virement parce que ça implique trop de soucis après derrière pour la répartition entre différentes boutiques. Donc on utilise Stripe. Stripe, c'est un système de paiement par carte bleue. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas connecté avec ce compte à Stripe, donc je vais cliquer sur Connect. Voilà, donc là on va rentrer ces informations. Donc est-ce que je suis un particulier, entreprise individuelle, une société, mon numéro de téléphone, mettez le bon. Parce que ça vous envoie un code de confirmation par SMS. Votre adresse mail. Suivant. Donc voilà, là je vais recevoir le code. C'est un tout petit peu long. Voilà. Donc, dénomination sociale de la personne, date de naissance. Et oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ensuite, l'adresse, évidemment. Donc là, je mets n'importe quoi. Le numéro de téléphone. Suivant. Secteur d'activité. Donc là, on choisit son secteur. Alors honnêtement, j'ai pas tout trouvé. Donc mettez ce qui correspond le plus à votre activité. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous rentrez votre numéro de RIB. Comme ça, vous aurez les virements automatiques lorsqu'un client paye sur le site par carte bleue. Et vous cliquez ensuite sur enregistrer. Donc là, moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas de RIB à dispo là pour l'enregistrer. Et ensuite, ça va vous faire retourner sur la console d'administration en disant que vous êtes bien connecté. Voilà pour cette première vidéo. Après, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour rajouter les produits sur la boutique, vous montrer comment faire. Merci.